Le Centre international pour l'identification de migrants disparus, plus connu sous le nom de CPIMD, est une ONG inscrite au ministère de l'Intérieur espagnol avec des délégations dans les principales villes de la péninsule et aux îles Canaries et Baléares. Il compte également avec des délégations dans les principaux pays d'origine des migrants. Le CPIMD travaille sur le terrain depuis fin 2017 et sa principale mission est d'identifier les victimes et de localiser leurs familles afin qu'elles sachent le devenir de leurs proches. D'autre part, le centre se charge également de lister les embarcations qui arrivent en Espagne, ainsi que celles qui malheureusement naufragent. Le centre travaille pour que les familles soient informées, dans la mesure des informations reçues, et réclame au gouvernement espagnol une centralisation des données pour que la recherche d'une personne qui serait arrivée ne soit pas un gymkhana. Marie-Ange Colsa est la présidente fondatrice de l'organisation CPIMD, un centre international pour l'identification de migrants disparus. Elle est l'invitée de la semaine sur Radio des Sans-Voix. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Bonsoir, merci de m'avoir invité à votre programme. Marie-Ange Colsa, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis les années 1980, l'Espagne est passée d'une terre d'émigration à une terre d'immigration. Elle occupe aujourd'hui la première place en tant que pays d'accueil dans l'espace européen. D'où est-ce qu'ils viennent ces migrants qualifiés de clandestins par les pays d'accueil? L'Espagne n'est pas un pays d'accueil. Il est plus exact de parler d'un pays de transit, car c'est la frontière sud de l'Europe, comme nous savons tous. En ce qui concerne les nationalités qui empruntent les voies maritimes à bord de canots et autres embarcations de fortune, en risquant leur vie, les pays d'origine sont le Maroc, l'Algérie et régions subsahariennes. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. principalement. En ce qui nous concerne, nous considérons que les termes clandestins ou sans-papiers sont inappropriés. Depuis la nuit des temps, la mobilité est un droit et la migration a toujours et continuera d'exister. Tant qu'il y aura des inégalités et des gouvernances déficientes, la force vive du continent africain ne cessera de vouloir tenter sa chance, et si nous ajoutons en plus la difficulté pour obtenir un visa, les dés sont jetés. La mer sera toujours une énorme fosse commune tant que les politiques ne changent pas. Vous dites que l'Espagne n'est pas un pays d'accueil, il est plus exact de parler d'un pays de transit. Est-ce que l'Espagne demeure une destination finale pour certains migrants tout de même? Selon la nationalité, si nous parlons des Marocains par exemple, ils ont tendance à chercher des opportunités en Espagne. Mais de façon générale, effectivement, l'Hexagone reste la destination préférée, ou en tous les cas l'Europe francophone. Marie-Ange Colsa, quels sont les chiffres concernant l'année 2020-2021? Alors, du 1er janvier au 30 juin de cette année, le ministère de l'Intérieur espagnol a recensé un total de 13 483 migrants contre 8 563 pour la même période en 2020, ce qui suppose une augmentation de 57,5%. Il faut savoir également que nous déplorons la disparition de centaines de personnes naufragées. Sur la route algérienne, nous avons comptabilisé au 6 juillet 156 victimes. Si nous parlons de la route des îles Canaries, les chiffres sont épouvantables. Nous savons aussi que des embarcations sont interceptées en mer et les passagers sont injustement incarcérés. Nous ne connaissons pas les conditions d'emprisonnement. Avec complicité ou pas entre États, ce qui est sûr, c'est que systématiquement, les droits les plus élémentaires sont bafoués sans embâche. Pendant que la bonne vieille Europe regarde ailleurs, car pour elle le plus important est de contenir, coûte que coûte, cette émigration. Tout est mis en œuvre pour que des hommes, femmes et enfants ne sortent pas du continent africain. Donc une augmentation de 57,5% a été enregistrée durant le premier semestre de l'année 2021. Comment se déroule l'accueil et aussi le rapatriement, Marie-Ange Colsa? Bon, l'Europe n'est pas l'Éden, que toutes ces personnes candidates à l'émigration croient. Une fois sur le territoire espagnol, elles sont entendues par les autorités. Soit elles restent libres de leur mouvement ou destinées au renvoi au pays d'origine selon les accords signés.
La durée de leur séjour dans ce type de centre dépend en grande mesure du pays d'origine. En ce qui nous concerne, nous considérons que toute personne devrait pouvoir continuer son périple jusqu'à sa destination finale sans que mon pays soit le gendarme de l'Europe. Marie-Ange Colsa, vous êtes la présidente fondatrice de l'organisation CPMD, un centre international pour l'identification de migrants disparus. Lors de notre précédent échange, vous me disiez que savoir est le plus important. On ne peut pas laisser les familles sans connaître la destinée de leurs enfants, même s'ils sont majeurs. Enfin, nous travaillons pour que l'Europe adopte de vraies politiques migratoires et que les couloirs maritimes soient sûrs. Je vous remercie pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci de m'avoir invité à votre programme. Auditrices, auditeurs de la radio des Sans Voix, je vous dis à bientôt. Merci à tous.